Salut les amoureux du ballon, j'espère que vous allez bien ce matin. On démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec de la League Cup au programme et on connaît le nom du premier demi-finaliste. Il s'agit de Chelsea qui a battu le club gallois de Cardiff sur le score de 3-1, porté par Garnacho, auteur d'un doublé comme le placard The Guardian ce mercredi matin. Les Blues l'ont emporté non sans mal. L'attaquant argentin revit depuis son arrivée chez les pensionnaires de Stamford Bridge et ce doublé le confirme. Le Daily Star met aussi à l'honneur le portugais Neto, l'autre buteur de la soirée. Dans les autres quarts de finale, Manchester City reçoit demain Brentford alors que Newcastle, le tenant du titre, accueille Fulham. Enfin, la semaine prochaine, Crystal Palace se rendra sur le terrain d'Arsenal. L'autre actu qui fait la une outre-Manche, ce sont les déclarations de Bruno Fernandes comme vous pouvez le voir. Auteur d'un magnifique coup franc lors du 4-4 face à Bournemouth lundi, le capitaine des Red Devils est revenu sur son été très mouvementé. Le Portugais s'est dit triste et blessé que sa direction l'ait poussé vers la sortie. Le maître à jouer du club mancunien était dans le viseur d'Al Hilal qui était prêt à débourser une fortune pour s'attacher ses services. Si les boss de United ont voulu qu'il parte comme le relaye le Daily Express, Bruno Fernandes estime que ces derniers n'ont pas eu le courage de prendre cette décision car l'entraîneur Ruben Amorim comptait sur lui. Selon lui, s'il avait voulu partir, il ne l'aurait clairement pas retenu. L'autre joueur des Red Devils qui fait parler, c'est Kobe Mainoo. Comme le relaye le Daily Star, le gamin de 20 ans devrait être libéré et avoir sa chance ce week-end après la suspension de Casemiro. C'est évidemment une référence au t-shirt porté par son demi-frère qui s'est insurgé face au temps de jeu de Kobe Mainoo. Pour le tabloïd, si le milieu de terrain n'est pas titularisé pour la première fois de la saison en Première Ligue dimanche face à Aston Villa, il devra vraiment faire pression pour s'éloigner d'Old Trafford, surtout s'il espère faire partie du voyage pour la Coupe du Monde avec l'Angleterre. En Espagne, c'était aussi soir de coupe avec le Barça qui était en déplacement à Guadalajara, équipe de 3ème division espagnole. Une rencontre qui sur le papier avait tout d'une simple formalité, mais c'était finalement tout le contraire. Avec un 11 un peu remanié, le Barça s'est imposé dans la douleur 2-0, mais l'essentiel est là, à savoir une qualification pour les 8e de finale, comme le placard Mundo Deportivo dans son édition du jour. Les hommes d'Hansi Flick ont buté sur une équipe courageuse, très bien regroupée, et un Dani Vicente qui a fait des miracles sur sa ligne. Le Barça a peiné à Guadalajara, écrit le journal Marca, alors que Sport estime que les coulés ont confirmé leur bonne forme du moment. C'est Christensen qui a délivré le club catalan d'une tête à la 76e minute de jeu. Marcus Rashford a mis fin au suspense dans le temps additionnel, même si Ter Stegen a évité l'égalisation avec une belle intervention juste avant. L'Allemand a d'ailleurs fait son grand retour après de nombreux mois d'absence, entre blessures, confrontation avec sa direction et relégation dans la hiérarchie sportive. Tech de son surnom a retrouvé les terrains. Son dernier match sous les couleurs blaugrana remontait à mai dernier. Si Sport souligne sa belle prestation hier et indique qu'il ne jettera pas l'éponge, Hansi Flick a rappelé que Johan Garcia était bien le gardien numéro 1. C'est seulement pour ce match, a prévenu le coach, qui ne s'est pas mouillé sur l'avenir du gardien allemand. Pour beaucoup de supporters, Ter Stegen a prouvé qu'il avait encore le niveau. Pour d'autres, Hansi Flick a voulu lui offrir un dernier match après 12 ans de bons et loyaux services, car s'il veut jouer et disputer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, un départ cet hiver semble inéluctable. 3 mois après avoir été sacré Ballon d'Or France Football, Ousmane Dembélé remporte un nouveau prix qui vient récompenser sa magnifique saison, le prix FIFA The Best 2025, récompensant le meilleur joueur de l'année. Le Français succède à Vinicius Junior et devance Lamine Yamal et Kylian Mbappé au classement. Le journal Marca met à l'honneur les meilleurs en référence au nom du trophée. On retrouve donc Dembélé, Luis Enrique élu meilleur entraîneur de l'année, mais aussi Aitana Bonmati qui fait le triplé. Avec 50 points récoltés, Ousmane Dembélé est le vainqueur sans grande surprise. Le travail paie, relaye le Figaro Sport. La presse espagnole fait dans le jeu de mots Dembestlé. Si pour beaucoup, le sacre de Dembouz ne souffre d'aucune contestation possible, en Espagne, on cherche encore et toujours la petite polémique. El Chiringuito ne comprend pas par exemple pourquoi Luis de la Fuente a voté pour Pedri en 1 et non pour Lamine Yamal. Pour Jordi Jota, spécialiste du Barça, c'est un coup de poignard dans le dos de Lamine Yamal. Le choix du sélectionneur espagnol a fait perdre des points au crack de 18 ans qui a obtenu 11 points de moins que Dembouz au classement final. Du côté du Real Madrid, le fait que Luka Modric ne vote pas pour Kylian Mbappé n'a pas été compris par les journalistes de l'émission. Le Croate a accordé ses points à Vitinha, Dembélé et enfin Lamine Yamal. En parlant de Kylian Mbappé, s'il a terminé 3ème, il n'est pas présent dans le 11 de l'année, une absence surprenante pour le journal AS. A noter que le capitaine de l'équipe de France n'a pas non plus voté comme lors de l'édition précédente. Vous pouvez voir ici le détail des votes des capitaines des différentes sélections. On notera par exemple qu'Hakimi a mis Mbappé devant son coéquipier en club Dembélé. Enfin, si Mbappé est absent du 11, Rafinha l'est aussi et cette décision a bien fait rager son épouse Natalia Rodriguez Belloli. Sur ses réseaux sociaux, cette dernière a écrit « Il ne se cache même plus, 62 goal assists mais il ne méritait pas d'être inclus dans le 11. Injustice, Rafinha est un joueur de basket. » Bref, comme c'est souvent le cas lors de ce genre de cérémonie, il y a toujours des heureux et des malheureux. Bon, il y a quand même des
des trophées qui ne souffrent d'aucune contestation possible, par exemple celui de Luis Enrique, élu meilleur entraîneur de l'année 2025, le seul trophée qui lui manquait, souligne Mundo Deportivo. En Italie, la Gazzetta dello Sport se réjouit pour Gigio Donnarumma qui a de nouveau été récompensé quelques mois après avoir mis la main sur le trophée Yashin. Le Paris Saint-Germain a encore fait une razzia. Et cette razzia, le club de la capitale compte bien la continuer jusqu'au bout avec la finale de la Coupe intercontinentale ce soir. Comme le placarde le journal L'Équipe dans son édition du jour, l'histoire est en marche. C'est la première fois de l'histoire qu'un club français joue cette compétition. Pour en connaître les origines, on vous a d'ailleurs sorti une vidéo dédiée à ce sujet sur notre chaîne secondaire. Les Parisiens champions d'Europe vont défier les Brésiliens de Flamengo, vainqueurs de la Copa Libertadores. C'est une occasion en or pour le PSG de terminer l'année en beauté avec un 6e titre. Pour le Figaro Sport, cette finale de la Coupe intercontinentale et l'opportunité de terminer l'année 2025 en apothéose. Contrairement à la Coupe du Monde des clubs cet été, le PSG n'a qu'un match à remporter pour ajouter une ligne à son palmarès. Ce 6e titre sera l'occasion pour Luis Enrique et le PSG d'égaler le Barça de Pep Guardiola ou encore le Bayern Munich d'Hansi Flick, les seuls à avoir réussi le sextuplé. Flamengo ne sera toutefois pas à sous-estimer, le club a remporté 5 titres cette saison et a dominé le football sud-américain à l'image du PSG en Europe. On se rappelle tous que le club parisien était tombé face à Botafogo cet été. Les supporters parisiens espèrent vivre une autre finale que celle perdue face à Chelsea. Dans l'actu du club parisien, on parle aussi et évidemment du dénouement de l'affaire Kylian Mbappé qui a obtenu gain de cause auprès de la justice. Comme expliqué dans le JT d'hier, le verdict du conseil de prud'homme a condamné le PSG à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. Pour le parisien, c'est un succès total alors que l'équipe parle de victoire mesurée. Les juges du conseil du prud'homme ont rendu une décision mesurée, écartant les demandes les plus sensibles des deux camps, écrit le quotidien. Les avocats de la star des Bleus ont pris la parole après cette décision que Mbappé accueille avec un grand soulagement. Et donc le foot n'est pas une zone de non-droit et le PSG, j'espère, pourra s'exécuter spontanément sans qu'on ait à passer par voie d'huissier, ça serait élégant. On est à 61 millions à peu près. Mais ce qui correspond rigoureusement, une fois de plus, à ce que n'importe quel salarié qui est payé ce montant-là aurait obtenu parce que son salaire n'avait pas été versé alors qu'il a travaillé. Et sur lesquels, comme vous le soulignez, effectivement, des impôts seront payés. Mais d'ailleurs, depuis le des début, cotisations sociales d'ailleurs par le PSG. Depuis le début dans cette histoire, il était important de comprendre qu'un quart des sommes demandées vont dans la poche du joueur, quand les 3/4 vont dans la poche de l'État. C'est pas du tout un enjeu personnel, c'est vraiment l'idée qu'il y a un principe fondamental, lorsqu'on exécute un travail, on est payé pour ça. Et c'est vrai pour tous les joueurs professionnels, c'est vrai pour tous les salariés de Français de Navarre. On termine ce tour de la presse sportive en Italie avec une mauvaise nouvelle pour l'Inter Milan et Denzel Dumfries. Absent depuis un mois, le Néerlandais sera écarté des terrains pour 2 mois supplémentaires. Il a été opéré d'une cheville et voit son absence prolongée. Denzel Dumfries n'est plus apparu sur les terrains depuis la victoire de l'Inter face à la Lazio, une absence longue durée qui pourrait pousser les Nerazzurri à étudier le marché des transferts. Du côté du voisin milanais, on compte aussi profiter de cette fenêtre hivernale pour se renforcer en attaque. Comme le relaie le Corriere dello Sport, la piste menant à Niklas Füllkrug intéresse fortement l'AC Milan. En difficulté à West Ham, l'attaquant allemand serait séduit par ce challenge. À 32 ans, cela pourrait représenter pour lui une dernière belle opportunité dans sa carrière. Si Füllkrug n'est pas l'attaquant de rêve, il présente un profil unique, grand, physique, capable de jouer en appui. Il rappelle un peu un certain Olivier Giroud qui a laissé de jolis souvenirs à Milan. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.